Par rapport au premier point, il faut dire qu'investir dans l'éducation aujourd'hui, c'est garantir le développement de demain. Appui à l'unité d'analyse du budget pour le décryptage du rapport sur l'exécution de la loi de finances et l'élaboration de documents de plaidoyer de la société civile relatifs aux documents de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2026. Tels sont les objectifs de cette rencontre qui a réuni les personnes ressources de Social Watch Bénin, des OSC, de la GIZ et de l'UNICEF ce jeudi 6 février 2025. Durant 2 jours, cette rencontre de Boycom permettra à ces acteurs qui constituent l'œil des citoyens à la base d'étudier secteur par secteur les aspirations et besoins des populations en vue de les soumettre aux décideurs. L'intérêt de l'appui de la GIZ, c'est de crédibiliser les acteurs de la société civile auprès de l'acteur de référence de l'action publique dans tout pays, qui est l'État. Et la crédibilisation des acteurs de la société civile procède de la rigueur de leur préparation avant les événements de dialogue. C'est dans cet esprit que s'inscrit ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, où vous avez directement collecté les aspirations citoyennes, mais encore vous avez commis des experts spécialistes de la question pour vous donner des avis d'experts que vous allez exploiter et vous présenter devant l'État. C'est un plaisir et c'est un honneur pour le projet Réforme, à travers le champ d'action transparence et de redevabilité, de vous accompagner à forcer le respect et à incliner l'autorité publique à la considération de vos propositions. Ce travail, dont le point se fait, a été le fruit d'une grande enquête auprès des populations à la base. La société civile, par le biais de Social Watch Bénin, est saisie pour retracer les besoins réels des citoyens. Nous avons depuis quelques années l'opportunité de soumettre l'aspiration des populations aux responsables qui gèrent les finances de l'État. Cela rentre vraiment dans le cadre d'une collaboration très active des citoyens et vraiment la nécessité de prendre en compte vraiment les besoins réels des populations. La société civile s'organise. Le chef de file de ce volet, c'est Social Watch Bénin. Donc Social Watch Bénin, à travers ses membres qui sont dans tous les départements du Bénin et à travers les cellules de participation citoyenne, élabore un questionnaire. Et ce questionnaire est envoyé aux cellules de participation citoyenne et aux membres pour prendre les aspirations dans des secteurs précis, c'est-à-dire les secteurs sociaux. Nous, au niveau de l'équipe technique de Social Watch Bénin, on fait la synthèse pour voir dans les réponses données quels sont les sujets de plaidoyer qui peuvent ressortir. Donc nous faisons une analyse globale du cadre macroéconomique. Ensuite, nous voyons secteur par secteur qu'est-ce que les populations ont demandé. Les sujets de plaidoyer sont formulés et sous un document technique bien élaboré, nous les transmettons au ministère de l'économie et des finances via la direction générale du budget et la direction générale de l'économie. Le processus de validation des aspirations relatives à l'élaboration du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel se fait étape par étape selon les éléments collectés. La direction générale de l'économie collecte au niveau de la société civile les éléments que nous avions eu au niveau de la base, au niveau de la communauté, au niveau des citoyens, pour avoir une vue globale sur la situation, les besoins des populations au niveau national, afin de proposer dans l'élaboration de ce document les orientations macroéconomiques. Ce soir, nous avons eu à passer en revue des données qui étaient déjà collectées sur le terrain. Et nous avons eu à les analyser. Nous avons fait un débat autour de ça pour le bien-être des populations du Bénin. À travers plusieurs rapports, Social Watch Bénin a déjà fait preuve de ses expériences dans la réalisation de documents techniques de qualité. Il faut préciser que ces travaux prennent fin ce vendredi 7 février 2025 après lecture et amendement du document des propositions de la société civile pour le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel gestion 2026-2028. Merci beaucoup, Président. Oui.